Merci. Faut être branché, hein. Ça va? Vous allez bien? Que Dieu soit béni. Voilà, je suis vraiment très heureux. Ce n'est pas une formule, parce que d'abord, on découvre la région, qu'on n'est pas du tout la région. Donc, on aura le temps de la connaître. On est sur le camping pendant la semaine. Et puis, je suis heureux aussi de voir deux de mes collègues avec leurs épouses. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Et pendant la louange et pendant ce moment, je pensais à... En fait, tous les deux ont une histoire, hein. Le pasteur Jean Serré était notre voisin pendant des années. Nous étions sur la Seine-sur-Mer. Et j'ai commencé à la Seine-sur-Mer. Mais on a travaillé aussi avec... je me rappelais quand on sortait l'été. Tu te rappelles, Jean, hein? Moi, je rentrais dans le ministère, ça fait 41 ans que je suis dans le ministère, et le frère, il y était déjà. Pour moi, c'était... Il fallait que je me tienne à carreau, là. C'est vrai, c'est vrai. Et on a eu le même formateur aussi. On a eu le même formateur, pour ne pas le citer, c'est le pasteur Jean Serré, Jean Tichy, pardon. Et puis aussi, il y a le pasteur du Maine, Reynolds, aussi. Il y a aussi une histoire, parce qu'il a succédé à l'église où j'étais avant, sur Pertuis. Et il a apporté aussi une amélioration dans l'église. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir de les revoir avec leurs épouses, hein, et de vous voir aussi et d'apprendre à vous connaître. Je sais qu'il y a 2 ou 3 frères du camping. Ils sont où, les frères du camping? Levez la main. Ah, il y en a quelques-uns quand même, hein, c'est bien, gloire à Dieu. On se verra demain. Hein? Demain, on va prendre une série, là, comme dans Netflix. Hein? Voilà, que Dieu soit béni. Je voudrais partager juste un verset, et puis ça sera aussi le thème. C'est bien parce que d'avoir un collègue grand aussi, parce qu'au moins on a tout à la portée, là. C'est bien ça. Tu l'as mis à ta hauteur, le pupitre. C'est bien, gloire à Dieu. Voilà, je pensais à ce verset qui m'a interpellé. J'ai dit, tiens, je vais réfléchir, je vais le partager avec les frères et sœurs. C'est dans l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 19. Juste cette phrase-là, ça sera le thème, quand Jésus dira, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Voilà. Alors, vous avez compris de quoi on va parler. Et il me semble que c'est un thème qui est important, la persévérance. Parce que là, Jésus leur dit, mais c'est parce que vous allez persévérer que vous sauverez vos âmes. Et le plus important, c'est le salut. Ah, c'est bien, il y a le prompteur là. Parce que je n'ai pas une bonne vue, alors là, au moins, je le vois bien. Et c'est le plus important, notre âme. Hein? Et oui, on est là, mais un jour... on n'y sera plus, hein. Et le plus important, c'est d'avoir le salut de son âme. Hein. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme, hein? Et Jésus dira, mais c'est parce que vous allez persévérer, parce que vous persévérerez, que vous sauverez vos âmes. Alors bien sûr, dans l'enseignement de la persévérance, il y a plusieurs domaines dans lesquels nous devons persévérer, et nous allons le voir ensemble. Et je vous avoue qu'en lisant ce verset, cette phrase-là, je n'avais pas tenu compte du contexte. Et je me suis rendu compte qu'en relisant le contexte, il y a déjà une pensée de la persévérance. Ne serait-ce que dans le chapitre 21, certainement que vous l'avez déjà lu, chapitre 21 et les premiers versets, où il est question de cette fameuse veuve qui est dans le temple, vous vous rappelez, et qui va mettre 2 petites pièces. Jésus est dans le temple. Et dans l'évangile de Marc, il est dit qu'il s'assoit. Je dis, Seigneur, je ne vais pas leur faire peur. Mais il s'assoit en face du tronc et il regardait ceux qui mettaient dans le tronc. Pas pour comptabiliser, mais il regardait. Et vous connaissez l'histoire de cette veuve. Et d'ailleurs, Luc le précise, c'était une pauvre veuve. Parce qu'on peut être une veuve ou un veuf et puis être aisé. Mais elle non seulement elle était veuve, mais elle était pauvre. Et Jésus dira, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné de son nécessaire, elle a donné tout ce qu'elle avait, et les autres, ils ont donné de leur superflu. Et ça, c'est une notion de persévérance. Elle a été jusqu'au bout, elle a tout donné pour le Seigneur. Et Jésus dira, et ensuite, il y en a qui ont essayé de reprendre, de se justifier quand ils vont parler dans la suite, ils vont parler du temple, des pierres, de l'offrande, etc. Et c'est là que Jésus va parler de son retour
Tout à l'heure, le frère, dans sa prière, dans sa louange, il parlait du retour de Jésus. Je me dis souvent, on ne parle pas du retour de Jésus, on ne parle pas assez du retour de Jésus. Mais là, Jésus parle de son retour. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va leur dire, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et il les avertit. Alors, il parle du temple, etc. Et il dira, entre autres, il ne restera pas pierre sur pierre. Ça, c'est la prophétie qui va s'accomplir en l'an 70, où le temple va être détruit. Et ensuite, il parle de son retour. Et il dit ceci, par exemple, au verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, etc. Verset 16. Donc, c'est vrai que ce n'est pas trop réjouissant. Mais au verset 16, il leur dit, vous serez livrés même par votre parent, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Il n'a pas dit, vous serez aimés de tous. Il a dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne perdra pas un cheveu de votre tête. Allez. Pour moi, le Seigneur... il n'aura pas trop de mal. La Bible dit qu'il connaît même, qu'il compte nos cheveux. Voilà. Bon, pour certains, il y en a plus que d'autres. Et c'est là qu'il dit, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Je tenais quand même à le souligner parce qu'il y a quand même l'histoire de cette veuve et puis l'histoire aussi du retour du Seigneur. On va regarder dans quelques domaines, dans les domaines qu'on devrait suivre pour justement continuer à persévérer. C'est le plus important, la persévérance, hein. C'est Salomon qui dit, ça me vient à l'esprit, je ne l'ai pas donné, mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Hein? On peut très bien commencer, et comme on le dit, certainement vous l'avez entendu des dizaines de fois, si on devait comptabiliser le nombre de personnes qui sont passées ne serait-ce que dans cette église, il faudrait 3 ou 4 salles comme ça pour remplir, mais il n'y a pas eu... Il y a eu ce manque de persévérance. Alors certes, il y a eu des départs, certes, il y a eu des décès, etc. Mais quand même, si on devait tout comptabiliser, on se rend compte qu'il y a beaucoup qui ont bien commencé. Et puis, ils ont peut-être aussi mal fini. Mais le plus important, c'est de persévérer. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Que Dieu soit béni. Alors, le premier domaine dans lequel nous devons persévérer, il me semble que c'est la base. Et cette nuit encore, malgré la fatigue et le voyage, je pensais, mais c'est le plus important. Le plus important, on le trouve dans il me semble, Apocalypse chapitre 3, verset 10, quand il est question, Apocalypse 3, 10, s'il te plaît. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il me semble que la base, et je crois qu'on va être tous d'accord, c'est tu as gardé la parole de la persévérance. C'est-à-dire tu as persévéré. Je me disais cette nuit, mais c'est quand même le Seigneur. On aime le Seigneur, on le loue, on l'adore, on vient à l'église, on est fidèle, mais là où le bas blesse souvent, c'est dans la persévérance de la parole de Dieu. Et c'est là qu'on voit que quand on discute avec un tel, une telle, et bien on se rend compte que bon, ça manque de méditation de la parole de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Alors, c'est clair, le texte est clair, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai. Le Seigneur ne va pas garder, enfin, moi je l'analyse comme ça, hein. Dites-moi si je me trompe, je te garderai aussi. Il va garder ceux qui vont persévérer dans la parole. On est d'accord? Hein, je te
sera attaché à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. J'avais pris deux versets comment dirais-je, pour agrémenter ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 1. Je vais donner aux frères. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Voilà. Ce qu'il nous faut, c'est persévérer dans l'évangile. Ce qui a été annoncé, on persévère dans ce qui est annoncé. C'est Jacques qui dit ceci au chapitre 1er et au verset 25 aussi. Jacques 1, 25 dit ceci. Mais celui qui aura plongé, allez pas loin de la mer, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. La loi parfaite. Relisez encore ce texte ce matin. La loi parfaite et la loi de la liberté. Persévérer dans la loi parfaite, persévérer dans la loi de la liberté, et celui-là, il sera heureux dans son activité. Amen. Vous êtes heureux dans l'activité pour le Seigneur? Il n'y a pas d'âge pour l'activité, et je peux en parler en connaissance de cause. Voilà. Je ne vous dirai pas mon âge. Et oui, on va jusqu'au bout avec le Seigneur. Amen. Et on persévère jusqu'au bout. Et là, on est heureux quand on sert le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Alors, bien sûr, il y a pas mal de textes. La Bible compare la parole de Dieu à du pain. Jésus dira, l'homme ne vivra pas le pain seulement. Vous aimez le pain? Terrible le pain. Hein? Après ça. Mais c'est tellement bon, hein? Je ne connais pas les spécialités d'ici, tiens. C'est quoi les Sur fromager, on sait peut-être pas des Vous me donnerez quelques recettes ou quelques noms de plats d'ici. Mais le pain, difficile de s'en passer, hein? Jésus dit, mais comme tu as besoin du pain, bien tu as besoin de la... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est au quotidien. C'est pas qu'à la réunion. Maintenant, on vient à la réunion, on n'a plus de Bible. Allez, on va envoyer, c'est pas grave. Hein? Eh oui. Bon, on a le téléphone, c'est bien aussi. Là, on a besoin, dans le psaume 119, c'est
dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Un deuxième élément, un deuxième domaine dans lequel il nous faut persévérer, c'est dans la foi. Il les exhortait à persévérer dans la foi. Et quand on lit, le temps va me manquer, mais quand on lit le contexte, s'il y en a un qui peut parler de persévérer dans la foi, c'est bien l'apôtre Paul. Dans les épîtres de Paul aux Corinthiens, quand il parle qu'il a fait naufrage, qu'il a reçu des coups, etc., qu'il a été... L'historien Joseph de l'époque disait que on avait du mal à regarder le visage de l'apôtre Paul tellement qu'il était marqué, défiguré à cause des coups qu'il a pris. Et dans ce passage, il est laissé pour mort, là. Quand vous lisez les versets qui précèdent, la Bible nous dit qu'il a été lapidé, qu'il était laissé pour mort. Les frères l'ont entouré et ils l'ont ressorti. Et le texte nous dit qu'il va le lendemain. Vous savez que la lapidation, c'était que tant que la personne bougeait, on lui jetait des pierres. Et il fallait que le corps ne bouge plus pour qu'il soit considéré comme mort. Il est laissé pour mort, enseveli sous des pierres. Le lendemain, frères et sœurs, ce passage est un passage que j'affectionne et qui me touche. Le lendemain, si ce n'est pas un miracle, ça c'est plus un miracle. Le lendemain, il se lève, il va à l'endroit où il a été massacré et il leur parle du Seigneur. Relisez le texte. Et il les exhorte à persévérer dans la foi en leur disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Nous, on a un petit bobo, on se met 6 mois, 1 an en maladie. L'apôtre, il est laissé pour... Ça, c'est le miracle de Dieu. L'a ressuscité, Dieu l'a relevé complètement. Complètement. Et ensuite, il est parti, il a continué à porter la parole de Dieu, etc. La foi, on doit persévérer dans la foi. Moi, je vous parle, mais je me parle parce que c'est tellement facile d'obtenir maintenant ce qu'on demande, que ce soit matériel, médical, etc. C'est facile. Et des fois, je me dis, Seigneur, mais... D'ailleurs, c'est ce que les apôtres diront, tiens, je crois que c'est dans Luc 17,5, il me semble. Augmente-nous la foi. Vous vous rappelez de ce passage? C'est un passage sur le pardon, et ils diront augmente-nous la foi. Et on a besoin que notre foi soit entretenue, qu'elle soit renouvelée. Amen. Qu'elle soit nettoyée, qu'elle soit propre. Non? Que Dieu nous aide à cesser. J'ai relevé comme ça quelques versets dans 2 Thessaloniciens 4, je l'ai mis sur mes notes. Nous nous glorifions de vous dans toutes les églises à cause de votre persévérance et de votre foi. Voilà, l'église de Thessalonique, elle persévérait dans la foi. Hébreux chapitre 6, verset 12, l'auteur dit ceci, et imitez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Et pour laisser ce texte de Hébreux chapitre 6, chapitre 11, verset 6, où il est dit que ça c'est clair. Vous connaissez Hébreux 6, les frères, les pasteurs connaissent. Hébreux, les hommes, vous connaissez? Relisez l'épître aux Hébreux. Or, Hébreux 11, 6, or, dites-le avec moi, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pas compliqué. Si on est agréable à Dieu quand Dieu voit la foi. Alors c'est pour ça qu'il faut se remettre en question, il faut faire des mises à jour, hein, comme dans les ordinateurs. Moi je ne suis pas trop branché ordi ni rien, et souvent je me mets mise à jour. Seigneur, allez, on se remet à jour. Amen. Mise à jour sur la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors Seigneur, viens me renouveler dans la foi, que Dieu soit béni. Un troisième domaine dans lequel nous devons persévérer, et quel domaine? Je l'ai mis sur les... Je vais donner aux frères. Luc chapitre 22, verset 28. Il est question de Jésus dans ce texte. Et Jésus dira, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Qui a eu des épreuves ici? Levez la main.
Alors ceux qui n'ont pas levé la main, je ne veux pas prophétiser, mais vous en avez aussi. Ça c'est clair. Qui n'a pas eu l'épreuve? Et Jésus encourage ses disciples en leur disant, mais vous, vous êtes de ceux qui avez persévéré avec moi dans les épreuves. Et c'est là qu'on voit l'authentique chrétien, le véritable chrétien, de persévérer même dans les difficultés, même dans les tribulations. Et je me dis, mais Seigneur, c'est tellement logique ce que je vais vous dire. Heureusement, Seigneur, que toi tu as persévéré dans l'épreuve, parce que sinon on ne serait pas là. C'est pas compliqué, on est d'accord? C'est parce que le Seigneur a persévéré, qu'il a été jusqu'au bout, qu'il est mort pour chacun d'entre nous, qu'il est dans l'épreuve. Quand même, quand on lit les textes, des fois, on les oublie, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Son combat dans le jardin de Gethsémane, c'était quand même la sueur, elle était semblable à des grumeaux de sang. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, non pas ma volonté, mais ta volonté. Si ce n'est pas de l'épreuve. Et quand on fait le point et le bilan de l'épreuve de Jésus, mais depuis ça, je me dis, je refaisais un petit peu le parcours comme ça du Seigneur, mais depuis le début, frères et sœurs, jusqu'à la fin, il a été dans l'épreuve. C'est pas compliqué. Du début jusqu'à la fin. Marie-Joseph, Marie accouche à Bethléem, les mages vont vers le roi Hérode, on vient adorer le roi des Juifs, etc. Alors qu'il est rentré dans une colère pas possible, il y a eu un massacre. Hein, on parle du 7 octobre 2023, quand il y a eu le massacre sur Israël. Hein, c'est ça, c'est 7 octobre. Mais là, les garçons de 0 à 2 ans ont tous été massacrés. Quand on lit le texte, il est dit dans le texte de Matthieu, et Rachel pleure ses enfants. Vous vous rappelez ce passage? Et c'est là que l'ange appelle, parle à Joseph et à Marie qui partent en Égypte pendant un temps. Tout le long, au retour, ça a été l'épreuve. À chaque fois, ils ont essayé d'arrêter, de trouver des mauvaises paroles, de l'enfermer, etc. Tout le long, jusqu'à la fin. Et ça veut dire qu'on doit persévérer même dans les difficultés. Amen. C'est pas toujours évident, mais c'est là qu'on a besoin du corps de Christ, de l'église locale. Hein? La Bible dit quand un membre souffre, les autres souffrent, quand un membre se réjouit, les autres se réjouissent. Et on a besoin, frères et sœurs, de persévérer même dans les difficultés, même dans les épreuves. Jésus dit dans Jean 15, 20, il dit ceci, s'ils m'ont persécuté, ils nous persécuteront aussi. C'est pas des preuves, ça? Voilà, quand même, ce pasteur. Eh oui, Matthieu chapitre 10, verset 24. Ils sont arrivés jusqu'à appeler Jésus Belzébul. Hein? Et ils vous appelleront de la même manière. Ils ne vous appelleront pas les anges. Voilà ce qu'il dit. Paul dit ceci dans 2 Timothée 3,12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Je faisais la réflexion. Jésus dira les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête. Si ce n'est pas l'épreuve, ça, nous cherchons les bons endroits où poser notre tête, avec la clim, et ceci et cela. Hein. Et Seigneur, lui, il a connu l'épreuve. Il dit, vous êtes de ceux qui avaient persévéré. Mais on peut persévérer, nous aussi, avec le Seigneur. Amen. Un autre domaine dans lequel nous devons persévérer, il est vital. À quelle heure? Non. 11h30, c'est bon? Ouais. Amen. On verra. Acte 1, chapitre 1er, verset 14. Un autre domaine. C'est là aussi, il nous parle. Il est dit ceci, tous d'un commun accord. Qu'est-ce qu'il faisait? Il persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Et je le dis souvent, c'est là aussi où le bas blesse. C'est là qu'on voit l'église. C'est bien le matin, le dimanche matin, il y a tout le monde. On vient à l'église. Mais
persévérer dans la prière. Vous avez la réunion de prière en semaine. C'est là, frères et sœurs. C'est là qu'on combat, c'est là qu'on remporte des victoires. Amen. Et souvent, je me trompe pas en le disant, hein, c'est là où on voit le moins de chrétiens. Alors, on ne va pas se cacher derrière ça en disant oui, mais c'est général, en semaine, etc. Non, on peut quand même faire des. Ça, entre nous. Je peux enregistrer ça. Trop tard. Non, c'est pas grave. Il n'y a rien de. Ça devrait passer. Quand on est motivé pour faire quelque chose, on n'endort pas la nuit. Moi, j'aime la pêche. Je suis un gars du midi, j'aime la pêche. Mais quand je sais que je pars à la pêche, quasiment, je ne dors pas la nuit. Quoi. On est tellement motivé. Et rien ne va nous arrêter. C'est vrai ou pas? Tout est préparé, tout est minuté, tout est contrôlé. Quand ça nous touche personnellement, il y a une motivation qui s'élève hein, pour tout. Je donne l'exemple de la pêche, mais pour tout, même pour autre chose. Et on devrait avoir cette même motivation pour la prière. Alors je comprends, on dit oui, mais il y a les enfants. Le mari vient, vous savez quoi, le mardi, le jeudi, c'est quand là? Mercredi. On vient le mercredi, et le mari vient le mercredi, et la semaine d'après, c'est la femme, c'est bien. Mais je vous en supplie, c'est pas pastoral ce que je vous dis, mais je vous en supplie, persévérez dans la prière. D'ailleurs, dans Acte 1,14, c'est parce qu'ils ont persévéré. Vous savez que c'est juste avant la Pentecôte, c'est à l'Ascension. Jésus leur dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, vous allez recevoir ce que le Père a promis, dans les versets qui précèdent. Et ceux qui sont montés dans la chambre haute, ils ont persévéré pendant 10 jours, de l'Ascension à la Pentecôte. Et c'est parce qu'ils ont persévéré qu'ils ont connu l'effusion du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Et si on est là aussi, c'est un peu parce que ces hommes ont obéi, ils ont persévéré. Amen. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Ils étaient environ 100 000, vous connaissez le texte. Mais ils ont persévéré dans la prière. Pensez si Jésus leur dit allez à Jérusalem et monter sur la chambre haute, s'ils avaient dit non, nous on va aller au bord de l'eau, on va aller ailleurs. Ils ont obéi et ils ont persévéré dans la prière et ils ont été remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, se sont mis à parler dans d'autres langues. Amen. On peut parler encore du baptême du Saint-Esprit? Amen. Amen. La Bible dit que celui qui parle en langue, il parle à qui? À Dieu. Amen. Il parle en langue, il parle à Dieu. Et il dit des mystères et des merveilles. Au moins on ne se trompe pas. Dans notre langue maternelle, on est limité. Mais quand Paul dit je parle en langue, plus que vous tous. Amen. Il n'y a pas de limite quand on parle en langue. Hein. On peut parler en langue. Et on s'édifie. La Bible dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Il se construit lui-même. Amen. Par le Saint-Esprit. La parole de Paul dit que Dieu a fait de notre corps. C'est merveilleux ces paroles. Ce sont merveilleuses ces paroles. Il a fait de notre corps le temple du Saint-Esprit. Paul dit encore que nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Amen. D'où l'importance. Et là, ils ont persévéré dans la prière. Et je pense à ce passage dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 26, du verset 36 au verset 46, quand Jésus est dans le jardin de Gethsémane, et il va prendre ses disciples, il va s'éloigner un peu, il va revenir la première fois, il les trouve comment? Il les réveille, priez, combattez avec moi, il s'éloigne, il revient, deuxième sieste. Il revient troisième fois, il dormait encore, il va les laisser. Et qu'est-ce qu'il dira? Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation. L'esprit. Ah là là, on pourrait en dire sur l'esprit. L'esprit est bien disposé, mais celle-là, la chair de Marc,
de Marc, c'est 16. Question, 16. La chair de Marc, elle ne veut pas prier, elle ne veut rien faire. Et je sais que la vôtre, c'est pareil. Ne me racontez pas l'histoire, hein. C'est pareil. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et Jésus leur dit quand même l'importance de la réunion de prière. Jésus leur dit, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Prier, c'est pas compliqué, frères et sœurs. Je ne vous apprends rien. Hein. Prier, c'est parler à Dieu avec nos mots, tout simplement. Comme un enfant parle à son père. Hein. On n'a pas besoin d'employer des mots scientifiques pour parler à Dieu. Et puis des fois, j'entends des prières. Je dis, Seigneur, je ne sais pas si tu vas les comprendre, même si elles sont tellement compliquées. On ne sait pas où. Les mots sont tellement scientifiques. Non, on parle avec notre cœur. La communion avec Dieu, c'est une communion de cœur. Amen. C'est un cœur qui est touché, c'est un cœur qui est labouré, c'est un cœur qui est sanctifié, c'est un cœur qui est purifié. C'est ça la communion avec Dieu. Il n'y a rien de compliqué dans la prière. On parle au Seigneur. Amen. Que Dieu vous aide et soyez des hommes. Les gens de royaume les appellent les rois. Royalais. Royanaises. Soyez des hommes et des femmes de prière, mes sœurs. Allez, je termine avec une dernière note. Colossiens chapitre 1er, verset 11, je crois que je te l'ai donné aussi, frère. Voilà. Voilà ce qu'il dit. Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, c'est toujours dans la Bible, toujours et avec joie, qu'est-ce qu'il y a écrit? Persévérant et patient. Honnêtement, quand je suis retombé sur ce verset, je dis, Seigneur, tu as du travail avec moi. La joie, ça va. Persévérer dans la joie. Amen. Une fois vous rencontrez des chrétiens, je tourne pas mal là. Tu vas, je vais à l'église, qui vont à un enterrement là. La joie du Seigneur sera votre force. Amen. Il augmente nos forces pendant la marche. Amen. Il est avec nous. La joie du Seigneur. Et donc persévérer avec joie. Et c'est là où je dis, Seigneur, tu as mis ce verset là. Et avec joie, persévérant et la patience. Ça va, vous en avez, vous pouvez m'en donner un petit peu. La patience. On a besoin de persévérer avec joie et avec patience. Amen. Heureusement que le Seigneur est patient avec nous. C'est Pierre qui dit ça. Il dit que la patience de Dieu est notre salut. Elle est salutaire. Il est patient avec nous. Soyons patients. Allez, Seigneur. Mais pasteur, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis dans cette église et je ne m'accorde pas avec un tel, pas ici, ailleurs. Et allez, vous vous rendez compte, vous ne savez pas vous, tout ce qu'il nous fait voir ou elle nous fait voir. Il faut être patient. Patient. Seigneur, donne-moi ta patience. Persévérons dans la patience. Je termine le dernier point, c'est bien sûr, c'est de persévérer jusqu'au bout, jusqu'à la fin. J'ai relevé 3 versets et on va prier. Dans Marc, par exemple, chapitre 13, verset 13, Jésus dit, ça va, vous êtes pas chrétien, Marc 13, 13, aïe, aïe, aïe. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu dit ceci, Matthieu 24, c'est le retour de Jésus aussi. Il dit ceci, parce que l'iniquité, vous vous rappelez de ce passage, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le frère tout à l'heure parlait de l'amour, de la charité, dans un monde égoïste. Dans les derniers jours, dit Paul, dans
dans les épîtres à Timothée, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, enfants parents, il n'y a plus d'amour. Égocentrique, d'abord moi et après les autres. C'est ça le monde d'aujourd'hui. L'amour va se refroidir, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je voulais donner le dernier verset aux frères, c'est le dernier que j'ai, mais j'oubliais de te le donner. Est-ce que tu arriverais à le mettre? Comme ça tout le monde profite. Romains chapitre 2, verset 7. Romains 2, 7. C'est possible? Allez, merci beaucoup. C'est bien, compétent, c'est bien. Regardez ce qu'il est dit, c'est le dernier verset, j'ai tout le verset. Réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Il réserve la vie éternelle à ceux qui persévèrent. Amen. Persévérer à bien faire. Amen. Jusqu'au bout.